Alors, bonjour à toutes et à tous. Vous comprendrez qu'on a mis une pause sur nos infos négos pour les semaines qui vont suivre et on va les remplacer par des bulletins info coronavirus. Donc, notre objectif, c'est de faire au moins un bulletin par semaine, peut-être plus si nécessaire, avec les intervenants du SFPQ qui vont venir vous donner toute l'information qu'on possède à propos de la crise actuelle, de la pandémie actuelle. Donc, aujourd'hui, on va commencer par Christian qui va venir nous parler un peu de la situation. Donc, Lina, qui est responsable de la santé et sécurité au travail, va venir répondre à quelques questions qui reviennent plus fréquemment en ce qui concerne le travail présentement dans les services publics québécois. On va également vous parler rapidement de où on va avec nos négociations, parce que vous comprenez que ça vient chambouler pas mal les négociations, ce qui est en train de se passer. Et on va terminer avec l'état des services au SFPQ, donc pour le syndicat, qu'est-ce qu'on maintient comme service pour les prochaines semaines. Christian, ça a bougé pas mal dans les derniers jours. Qu'est-ce que tu aurais à dire à nos membres là, qui sont présentement chez eux à la maison ou qui sont en train d'être dans les services publics présentement? Bien, on sait qu'on a beaucoup de gens qui travaillent dans les services essentiels, au niveau du ministère des Transports, au niveau des centres d'appel, également aussi au ministère de la Justice, un peu partout dans les différents ministères et organismes. Tout d'abord, il faut leur dire qu'on est très fiers du travail qu'ils accomplissent quotidiennement, de l'effort qu'ils amènent au gouvernement du Québec dans tous les services publics pour justement pouvoir soutenir la population, soutenir le gouvernement et pouvoir rendre des services à la population aussi. Alors pour ça, on les en remercie et puis on va continuer à les soutenir de notre côté tant aussi longtemps qu'on peut le faire. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre leur travail le plus sécuritaire possible, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de services qui doivent demeurer en action. Donc, c'est l'équilibre qu'on doit trouver, comment rendre le travail de ces gens-là le plus sécuritaire possible. Bien, effectivement, à ce niveau-là, on a des conférences téléphoniques à tous les jours depuis la semaine dernière. Même en fin de semaine, on a échangé avec le Conseil du Trésor lorsqu'on a des questionnements. Les différents syndicats de la fonction publique sont en lien avec l'employeur pour justement répondre aux questions que les gens peuvent avoir. Également, s'assurer que les droits du travail ou les conditions de travail que nous avons sont respectées dans la situation particulière qu'on vit. Il y a des exceptions, il y a des modulations qu'on va faire au niveau des travaux qu'on a à faire, du travail qui a effectué pour les différents ministères et organismes, mais il faut s'assurer également que les conditions de travail des gens sont respectées, puis que les gens sont respectés dans leur droit aussi de pouvoir être au travail ou de pouvoir rester à la maison à travers tout ça. Pour les membres qui nous écoutent présentement, s'ils ont des questions en ce qui concerne leurs conditions de travail, leur vie au travail, où ils peuvent aller présentement pour avoir cette information-là? Bien, la meilleure chose, c'est d'aller voir le gestionnaire en premier. Donc, c'est les gestionnaires qui ont toute l'information qui vient du Conseil du Trésor. Toutefois, si jamais on avait des doutes, on peut aller sur la foire aux questions du SFPQ. Donc, on a une foire aux questions qui permet de répondre à toutes ces questions-là, qui permet d'avoir plus d'informations des fois que la gestion, parce que le gestionnaire peut avoir différentes étapes à passer avant de recevoir l'information de la part du gouvernement du Québec. Alors que nous, on la reçoit directement du cadre du Conseil du Trésor. Exactement. Donc, il faut ça peut aller un petit peu plus vite. Mais les ordres viennent du gestionnaire. Donc, c'est l'employeur qui doit donner les ordres à la personne. Donc, ce n'est pas nous, ils ne peuvent pas prendre notre site pour des réponses comme si c'était ça qu'ils devaient appliquer. Est-ce que c'est possible qu'il y a des questions auxquelles on ne peut pas trouver réponse sur cette foire aux questions-là? Bien, effectivement, la situation évolue de jour en jour. Ce qu'on avait mercredi ou jeudi passé n'est plus la même chose qu'aujourd'hui même. Donc, la semaine passée, on ne parlait pas de télétravail, on parlait encore de travail au bureau. Là, aujourd'hui, on apprend avec les dernières, hier et aujourd'hui, que l'on s'en va plus vers le télétravail, que les différents ministères et organismes ont demandé aux employés de faire du télétravail. Mais cette information-là n'est pas redescendue jusqu'en bas complètement. Donc, ça se peut que présentement, lundi, nos gens sont présentés dans les bureaux alors qu'ils auraient dû faire du télétravail ou mettre en place du télétravail. Donc, c'est ce que les ministères vont tenter de faire, mais nous, on sait que ça évolue de jour en jour, d'heure en heure. Comme on l'a mentionné, on met à jour en temps réel la foire aux questions qui est sur le site Internet du SFPQ ou sfpq.qc.ca. Donc, avec Lina, on va venir reprendre certaines des questions qui sont les plus fréquentes, mais dont vous pouvez trouver réponse sur le site. On va commencer avec une question qu'on a beaucoup reçue. Donc, si une personne a des conditions de santé particulières, on a entendu du diabète par exemple, de l'immunodéficience, donc ce genre de conditions-là, est-ce qu'elles doivent s'absenter du bureau? Puis si oui, à ce moment-là, est-ce que leur traitement sera maintenu? Est-ce qu'elles vont devoir utiliser leurs vacances ou leurs congés maladie, etc.? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme Christian vous l'a dit tantôt, la première personne à aller rencontrer, c'est votre supérieur hiérarchique. Et c'est cette personne-là qui va évaluer la possibilité d'accommodement en tenant compte des particularités de la situation. Voilà. Puis si on sait que si le gestionnaire renvoie les gens à la maison, à ce moment-là, les gens, leur salaire est maintenu. Ils n'ont pas à piger dans leur banque à ce moment-là. C'est exactement ça. Autre question qu'on a reçue beaucoup aussi,
Je suis en contact avec les citoyennes et les citoyens au quotidien dans mon travail. On peut penser à tous les gens qui sont au guichet, au service à la population, les gens qui font de l'inspection présentement. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire là, présentement? Mais Il y en a beaucoup qui sont inquiets. Bien, à ce jour, la santé publique du Québec n'a pas demandé la fermeture des services publics qui sont accessibles aux citoyens. Alors, les services doivent être maintenus autant que possible, mais on doit s'assurer de protéger les employés à l'aide des mesures qui sont appropriées. Puis, ça serait quoi ces mesures-là que l'employeur peut prendre pour protéger son personnel tel qu'il a été recommandé par la santé publique du Québec? Bien, en fait, il y a plusieurs choses. On peut parler des rappels au niveau des mesures d'hygiène personnelle, de l'augmentation du nettoyage des portes, des poignées de porte dans les salles de bain, tous les lieux de travail, les aires communes surtout, afin que ça soit plus fréquent. Également, la mise en place de dispositifs de désinfection des mains et s'assurer d'avoir une quantité suffisante de gel hydroalcoolique. Le télétravail devra être également mis de l'avant dans les cas où c'est possible, évidemment, étant donné l'importance de la nécessité que l'employeur doit mettre en place pour favoriser le télétravail pour le plus grand nombre de personnes possible afin d'être proactif et prêt au cas où la situation s'aggravait. Donc, on souhaite aussi que l'employeur soit transparent dans ses communications. Généralement, ça l'a été pour l'instant? Pour l'instant, ça l'a été effectivement. L'employeur, à toutes les fois qu'il nous a transmis de l'information, il l'a transmis par le suite du ministère. La difficulté vient des différents paliers pour se rendre jusqu'à nos membres qui sont à la base même des services publics. Donc, la difficulté, c'est la transmission de l'information, des fois qui n'est pas aussi rapide que nous, on peut la recevoir ou que les membres devraient la recevoir de la part de l'employeur directement. Voilà. Donc, pour ça, il y a une petite difficulté, mais on espère que ça va se corriger avec le temps. On rappelle aussi aux membres que si les mesures considèrent que les mesures nécessaires ne sont pas mises en place dans leur lieu de travail, il faut qu'ils en avisent leur employeur. Puis normalement, l'employeur, évidemment, dans la mesure du possible, on comprend qu'il y a des contraintes présentement, va tenter de rectifier la situation. Aussi, Lina, à la suite d'un isolement, on sait que les gens qui reviennent de voyage, par exemple, ou qui ont des symptômes, peuvent se faire recommander par la santé publique de demeurer en isolement. Qu'est-ce qui arrive à l'employé dans ce temps-là, en ce qui concerne son traitement, puis son salaire, essentiellement? En fait, l'employeur de la fonction publique, le SCT, avec la fonction publique et parapublique qui ont un lien, qui ont le cordon ombilical avec la fonction publique, l'employeur s'est engagé à maintenir le traitement des personnes qui vont être mises en isolement. Bien, cependant, en contrepartie, il pourrait y avoir du télétravail de demander si c'est possible, mais si c'est impossible de faire du télétravail et que les personnes doivent être en isolement, le traitement sera maintenu. Donc, on peut penser, par exemple, aux ouvriers. Une personne qui est un ouvrier qui demande d'être en isolement, à qui on demande d'être en isolement, évidemment, la plupart des cas, ça va être très difficile qu'elle puisse faire du télétravail, mais elle va demeurer à la maison avec son salaire à ce moment-là. Elle n'aura pas à liquider ses banques de congés ou autre. C'est tout à fait ça. Excellent. Et puis, parce que là, on sait que les écoles et les services de garde sont fermés présentement, donc il y a beaucoup de parents qui doivent s'occuper de leurs enfants. Qu'est-ce qui arrive pour une personne qui est contrainte de demeurer à la maison avec ses enfants, par exemple, parce que son conjoint ne peut pas être présent là, auprès de sa famille? En fait, l'employeur demande aux parents de faire le nécessaire pour tenter de trouver quelqu'un qui va s'occuper des enfants qui doivent rester à la maison. Cependant, si c'est impossible de trouver quelqu'un dans notre entourage pour s'occuper de nos enfants, la personne pourra demeurer à la maison pour prendre soin de ses enfants. En contrepartie, encore là, du télétravail si c'est possible. Si c'est pas possible, mais tout comme dans le cas de quelqu'un en isolement, le salaire sera maintenu, mais c'est sûr que le télétravail va être favorisé parce que le service aux citoyens, lui, doit demeurer autant que possible. Pour les personnes qui seraient requises en service essentiel et qui ont des enfants, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? À ce moment-là, le gouvernement s'est engagé à mettre en place des systèmes de garderie pour ceux qui devraient être en service essentiel et qui n'ont pas d'autres moyens que les gens s'occupent de ses enfants, de trouver quelqu'un, voilà, par exemple, pour s'occuper de ses enfants. Donc, encore une fois, on demande de contacter le gestionnaire à ce moment-là si c'est la situation de la personne. C'est exactement la première personne à contacter. Ça sera toujours le supérieur immédiat parce que les situations peuvent être différentes d'une personne à une autre ou d'un ministère à un autre, d'un organisme à un autre. Alors, c'est vraiment le gestionnaire en premier lieu que les gens doivent contacter. Et dernière question pour aujourd'hui.
Qui détermine les symptômes de la maladie? Par exemple, si on en vit dans un milieu de travail, est-ce que c'est le gestionnaire? Est-ce que c'est le médecin de famille? Comment on fait si on pense qu'on a des symptômes? En fait, en cas de doute, ce qu'on recommande, c'est vraiment de contacter la ligne Info Coronavirus au 1-877-644-4545 et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une préévaluation qui va être faite par le personnel qui va répondre pour tout diagnostic qui pourrait être fait là, dans un avenir et toutes les procédures à suivre. Les gens seront orientés à ce moment-là. Exactement. Donc, on sait qu'on était en préparation des négociations pour les conventions collectives qui avaient échéance au 31 mars. Christian, qu'est-ce qui arrive avec les négociations présentement? Bien, à la demande du gouvernement, ils ont demandé à tous les syndicats de réévaluer si c'était possible de suspendre les négociations compte tenu de la situation particulière qu'on vit. Et le syndicat SFPQ, comme les autres syndicats de la fonction publique, ont accepté de suspendre ces négociations-là jusqu'au 5 avril minimalement. Est-ce que ça pourrait aller au-delà de? On va évaluer les choses au fur et à mesure. Ça, c'est pour les négos de la fonction publique. Les négos des sociétés parapubliques devraient être suspendus également. On a des endroits comme les musées qui ont fermé. On a également aussi la CEPAC qui a fermé, comme dans les musées d'art contemporain à Montréal, Musée de la civilisation à Québec. Donc, plein d'endroits publics qui ont fermé et qui font partie de nos unités parapubliques. Donc, ces négociations-là également sont suspendues durant la même période de temps. Donc, on est en échange avec le Conseil du Trésor à ce niveau-là pour s'assurer que toutes nos négociations sont suspendues pendant une période indéterminée ou minimalement aller jusqu'au 5 avril. Dès qu'on va avoir les informations, on va les transmettre à nos membres le plus rapidement possible. Bien, effectivement. Puis quand on parle de négociation, on parle toujours de rassemblement pour faire des votes, pour faire des rencontres, pour donner de l'information aux gens. Alors, ce serait difficile dans ces cas-là de faire ces rencontres-là aussi. Pour nous autres, comme pour l'employeur également, de réunir ces gens pour pouvoir faire ces comités de négociation. Maintenant, pour les conditions de travail dans les unités parapubliques, comment ça se passe présentement? Bien, comme on a dit, il y a différentes unités qui ont fermé leurs portes. Alors, on est en validation présentement avec les employeurs pour s'assurer que les conditions de travail soient maintenues pour les gens, donc que le traitement soit maintenu. Mais on a des gens qui sont occasionnels, des gens qui sont sur appel, des gens qui sont réguliers également. Donc, on est présentement en validation avec chacun des employeurs pour pouvoir avoir cette information-là et la communiquer à nos membres, ou du moins que l'employeur la communique à ses employés le plus rapidement possible. Absolument. Puis en terminant, en ce qui concerne les services du SFPQ, parce que le SFPQ est également un employeur que des employés, mais on doit également fournir des services à nos membres. Comment on s'oriente présentement là, pour les semaines qui s'en viennent? Bien, c'est le côté administratif de la boîte SFPQ qui agit et qui, à tous les jours, réévalue la situation. Alors, pour suivre les directives du gouvernement du Québec, on a mis en place le télétravail le plus possible pour tous les employés à l'interne. Donc, les équipes d'informatique du bureau sont présentement à l'œuvre pour justement munir les personnes qui le peuvent d'un portable pour pouvoir aller chez eux et ne pas être en contact au quotidien avec plusieurs personnes. Et on va essayer de transformer un peu plus notre travail qu'on faisait au quotidien en télétravail et de communiquer avec les gens d'une autre façon qu'en personne à ce moment-là ou qu'en déplacement. Donc, les membres peuvent s'attendre qu'on va demeurer disponible pour eux, pour elles, dans les semaines qui viennent pour les informer et être présents? Bien, tout à fait. Les services du SFPQ vont demeurer disponibles. Les gens vont demeurer également en poste pour pouvoir le faire, mais peut-être pas en poste physiquement au bureau, mais ils vont demeurer en poste à ce moment-là pour pouvoir continuer à répondre à leurs questions. Merci. Donc, en terminant, si vous avez des questions, on vous rappelle que vous pouvez aller consulter la foire aux questions du SFPQ qui est sur sfpq.qc.ca. Autrement, vous pouvez également nous transmettre un courriel à communication@sfpq.qc.ca. On tente d'y répondre le plus rapidement possible. Vous comprendrez qu'on reçoit beaucoup de questions présentement. Par ailleurs, on est très conscient qu'on n'a pas des réponses à toutes les questions. On fait notre maximum pour aller chercher ces réponses-là. Et dès qu'on va obtenir ces réponses-là, elles vont se trouver sur notre foire aux questions. Et puis, on va se revoir assez bientôt, étant donné qu'on va faire des capsules comme ça aussi souvent qu'on va avoir besoin de le faire pour vous tenir informé.